Mbote ni mbote zenu za Zola, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Bou, qui vient de Boaoubou, et de Mbok, qui vient de Mboko. Nous utilisons très souvent le mbo un peu partout. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à quel moment utiliser le Bou et quand utiliser le mbo. Alors le Bou s'utilise pour déterminer une période. Enfin, je veux dire, le Bou implique la conjonction de subordination quand. Q-U-A-N-D. Donc, il s'utilise pour déterminer une période, à quelle période l'action va par exemple se passer. Donc, je vais prendre un exemple ici. Bunikuiza, quand je viendrai. Mbo na unachina malala, je t'apporterai des oranges. Bunikuiza mbo na unachina malala. Quand je viendrai, je t'apporterai des oranges. Dans les deux cas, on a le futur. Seulement, avec le Bou, on emploie la conjonction de subordination quand. Et avec le mbo, on est vraiment dans le futur. Donc, bunikwiza mbo na kunachina malala. Et je prends aussi le deuxième exemple. C'est un extrait de la chanson de Franklin Bukaka. Sa fameuse chanson intitulée Bluzolo. Dans cette chanson, il y a une partie où il dit Ntangu buifuana mbo twarana bima kwaleta. Donc il veut dire quand viendra le moment, nous irons devant le maire. C'est une façon de dire que on ira officialiser notre union devant le maire. Donc ne dites plus mbo partout, mais quand vous voudrez préciser une période, par exemple, employez le Bou. Et quand vous voudrez employer donc le futur, là, employez le mbo. Mais attention, il y a aussi le mbo qui vient de ambo. Donc, mbo qui est une contraction de ambo. Et il y a aussi le Bou qui est une contraction de ebou. Ebou, c'est un adverbe de manière qui veut dire comme cela, comme ceci, ou encore de cette manière. Et ambo est une conjonction de coordination qui veut dire et, et. Tuisane, matonuma mingi, j'espère que ça a été un peu clair et que vous ferez attention dans le futur. Merci beaucoup. Ciao.